Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Si vous avez votre Bible, je vais lire dans 1 Pierre. Excusez-moi, 2 Pierre, chapitre 2. Et je vais prendre le temps de lire tout ce chapitre. 2 Pierre, chapitre 2. Le titre de mon message, c'est « Ne soyons pas, ne devenons pas des rétrogrades ». Un rétrograde, c'est quelqu'un qui a bien démarré avec le Seigneur, mais qui s'est laissé avoir par le monde, la chair et le tentateur. Ce chapitre ne parle pas uniquement de cela, mais parle aussi du fait que dans le christianisme, il y a aussi des personnes qui travaillent carrément pour le diable et qui sont là, infiltrés. Je parle de l'Église dans le monde. Sont là pour détruire, pour amener les autres dans l'erreur. Et nous devons être sur nos gardes. Il y a des gens qui font partie d'ordre secret, qui s'infiltrent dans les églises et qui essaient de pousser les gens contre les responsables et contre la sainte doctrine. Mais lisons ce que Pierre a écrit, poussé par le Saint-Esprit de Dieu. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution, et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses, eux que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommet point. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes
des ténèbres et les réserve pour le jugement. S'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, lui, 8e, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies, s'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir. Et s'il a délivré le juste Lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes, sans frein dans leur dissolution, car ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journalement son âme juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. Juste un mot à l'égard de cela, il aurait dû partir. Il aurait dû partir des années avant avec toute sa famille. Mais il n'est pas parti. Il a perdu la plupart de ses enfants. Il a perdu sa femme. Et même les deux qui partent avec lui sont complètement dans le faux. Le Seigneur s'est délivré de l'épreuve les hommes pieux et réservé les injustes pour être punis au jour du jugement. Ceux surtout qui vont après la chair, dans un désir d'impureté et qui méprisent l'autorité, audacieux et arrogants, ils ne craignent pas d'injurier les gloires, tandis que les anges, supérieurs en force et en puissance, ne portent pas contre elles de jugement injurieux devant le Seigneur. Mais eux, semblables à des brutes qui s'abandonnent à leur penchant naturel et qui sont nés pour être prises et détruites, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent, et ils périront par leur propre corruption, recevant ainsi le salaire de leur iniquité. Ils trouvent leur délice à se livrer au plaisir en plein jour. Hommes taris et souillés, ils se délectent de leur tromperie en faisant bonne chère avec vous. Ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables de péché. Ils amorcent les âmes mal affermies. Ils ont le cœur exercé à la cupidité. Ce sont des enfants de malédiction. Après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Bosor, qui aima le salaire de l'iniquité. Il était prêt à prophétiser pour de l'argent, de fausses prophéties. Mais qui fut repris pour sa transgression, une ânesse muette, faisant entendre une voix d'homme, arrêta la démence du prophète. Ces gens-là sont des fontaines sans eau, des nuées que chasse un tourbillon. L'obscurité des ténèbres leur est réservée. Avec des discours enflés de vanité, ils amorcent par les convoitises de la chair, par les dissolutions, ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans l'égarement. Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes
esclave de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. En effet, si après s'être retiré des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première, car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner, après l'avoir connu, du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai: le chien est retourné à ce qu'il avait vomi, et la tuile lavée s'est vautrée dans le bourbier. Prions le Seigneur avant d'aller plus loin. Père Céleste, nous te louons, nous te bénissons ce matin, car nous ressentons ta présence, la présence de ton esprit. Nous te remercions pour cette parole qui nous avertit, qui nous garde, qui suscite la foi. Seigneur, agis par ton esprit dans chaque cœur, dans chaque vie. Aujourd'hui, je te demande de toucher les personnes qui vont écouter sur Internet. Seigneur, sauve, guéris, baptise de l'Esprit, manifeste ta puissance au milieu de nous et dans le monde entier. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Est-ce que vous pouvez mettre le retour juste un peu plus fort? Le rétrograde se laisse avoir très souvent par l'incrédulité. La Bible nous dit dans Romains 10, au verset 17, que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Si nous ne restons pas dans ce livre, si nous ne le lisons pas chaque jour, si nous ne méditons pas sur la parole du Christ, nous ne pourrons pas être délivrés de tout ce que le diable va lancer dans notre direction. Dans Jean 8, au verset 31, le Seigneur dit que les vrais disciples demeurent dans sa parole, sont continuellement dans sa parole. Et en restant dans cette parole, nous serons quoi? Libérés. Nous allons connaître la vérité qui libère. Il y a une force, ce n'est pas magique, mais c'est spirituel. C'est plus fort que la magie. Cette parole peut nous transformer entièrement. Cette parole peut nous donner la foi pour éteindre tous les traits enflammés du malin. Cette parole peut nous donner la foi pour saisir la guérison divine. Et même pour voir les morts ressusciter. Dans l'église où je me suis converti, il y avait une personne ressuscitée d'entre les morts. Et les enfants de cette femme et de l'homme qui a prié
ont été utilisés pour toucher énormément de gens de notre État. Il a commencé à la radio et il avait des milliers de gens qui se sont tournés vers le Seigneur. Mais en fait, sa mère est décédée à l'hôpital. Je ne sais pas ce qu'elle avait comme problème. Mais quand la nouvelle a été annoncée à son mari qui était croyant, il a dit, ce n'est pas possible. Laisse-moi seul avec elle. Il a insisté pour que personne n'entre. Il a prié toute la journée. Et vers le soir, elle a repris vie. Le Seigneur l'a ressuscité. Vous avez peut-être vu certaines personnes ressuscitées dans les réunions de Reinhard Bonnke et d'autres. Malheureusement, nous n'avons pas enregistré tout ce que le Seigneur fait. Mais j'avais reçu des lettres dans le passé. Il y avait certains missionnaires qui travaillaient vraiment dans des endroits qui n'avaient pas l'évangile du tout. Et c'était étonnant, leur témoignage. Et le grand nombre de personnes que dans leur ministère qui a duré des années ont été ressuscitées d'entre les morts. Le Seigneur peut guérir et ressusciter les morts. Il a ressuscité Lazare peu de temps avant sa crucifixion et lui-même, selon ses propres prophéties, est ressuscité le 3e jour. Et il a fait pour notre justification. Ne soyons pas des rétrogrades. Ne perdons pas la foi. Persévérons pour faire grandir la foi. Persévérons dans cette parole. Jésus a dit quoi dans Jean 15? C'est en ayant sa parole, demeurant dans sa parole, demeurant en lui, qu'on porterait beaucoup de fruits, qu'on serait utilisé pour gagner des âmes un peu partout dans le monde. Ses disciples ont obéi, ils ont donné leur vie, mais le monde a été bouleversé. Et il y a je ne sais pas combien de chrétiens aujourd'hui, ou depuis le début, mais il y a énormément qui ont vraiment saisi la vie éternelle. Est-ce que vous l'avez saisi? Est-ce que vous avez la certitude d'être en règle avec le Seigneur? Un rétrograde, c'est quelqu'un qui a été libéré de ses souillures du passé. C'est quelqu'un qui change de vie, mais qui retourne à sa vie passée, à ses habitudes mauvaises du passé. Parfois, c'est pire que ça. Il commence à faire des choses qu'il n'avait jamais fait, même avant de se convertir. C'est la parole qui peut nous garder. C'est la prière qui peut nous garder. Et pas uniquement la prière, mais la prière en langue. Est-ce que vous avez fait l'expérience de la Pentecôte? Le signe est de commencer à adorer Dieu en d'autres langues.
Notre frère, le pasteur Amago, tout à l'heure, a reçu un message qu'il a donné en langue avec l'interprétation. Dans Jude, juste avant l'Apocalypse, au verset 20, peut-être que je devrais même commencer au verset 14, la dernière phrase. Voici le Seigneur est venu avec ses saintes myriades. C'est une prophétie où Enoch voit l'avenir, la fin des temps. Le Seigneur vient avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tous, pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui, des pécheurs impies. Ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort, qui marchent selon leur convoitise, qui ont dans la bouche des paroles hautaines, qui admirent les personnes par motif d'intérêt. Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous disait qu'au dernier temps, il y aurait des moqueurs, marchant selon leur convoitise impie. Ce sont ceux qui provoquent des divisions, hommes sensuels, n'ayant pas l'esprit. Nous avons de fausses églises dans le monde, dirigées par de telles personnes. Énormément, de plus en plus, qui disent il n'y a aucun problème avec votre péché. C'est aucun problème avec ces problèmes de la chair. Et vous savez très bien de quoi je suis en train de parler. Mais le verset 20 dit, et je devrais souligner de nouveau le verset 19, ce sont ceux qui provoquent des divisions, hommes sensuels, n'ayant pas l'esprit. C'est important ce qui est marqué là. Parce qu'après, il dit, pour vous bien-aimés, édifiez-vous vous-même sur votre très sainte foi, priant par le Saint-Esprit. Nous ne savons pas comment prier, mais le Saint-Esprit peut nous aider à prier. Nous devons aussi prier dans notre langue maternelle, et il peut guider cela, mais il y a des choses qui nous dépassent, et quand on prie en langue, des choses se passent, des choses mystérieuses se passent. Je vous ai parlé plusieurs fois de Lester Sumrall. Je me suis converti sur le ministère de cet homme. Et il a été utilisé pour gagner plus de millions de personnes pour le Christ. Mais il était en grand danger avec toute sa famille, menacé de mort. Et quelqu'un de l'autre côté du monde, aux États-Unis, a été réveillé dans la nuit
le Seigneur donne à cette femme une vision d'une famille en danger. Et elle commence à prier en d'autres langues. Elle prie toute la nuit, et pendant la journée après, jusqu'à ce qu'elle ait la paix du Seigneur dans son cœur. 2 années passent. Elle va à l'église, un missionnaire prêche, et dans son cœur, elle dit, mais je connais cet homme. Je crois que c'est l'homme qui était dans cette vision. Elle lui a parlé, et oui, tout correspondait. Le jour, les heures, et le Seigneur a agi miraculeusement. Je ne peux pas vous expliquer pourquoi Dieu agit ainsi, mais je sais que quand nous prions en d'autres langues, quand nous adorons en d'autres langues, déjà le Saint-Esprit nous change. Mais parfois, il change aussi des choses ailleurs, miraculeusement. Et ce que je sais, c'est que si on prie en langue, assez, Dieu va nous garder. Si on lit la Bible assez, Dieu va nous garder. Pour vous, bien-aimés, édifiez-vous vous-même sur votre très sainte foi, priant par le Saint-Esprit. Maintenez-vous ainsi dans l'amour de Dieu, en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Je m'arrête un instant là. Ce n'est pas assez de prier ou de lire la Bible, parce que Dieu nous appelle tous à travailler pour gagner des âmes. Dieu veut gagner des âmes au travers de chaque personne ici. Il voudrait que vous portiez beaucoup de fruits, selon Jean 15. Non pas que dans votre vie, vous pouvez dire, oui, j'ai amené une âme au Seigneur. C'est magnifique. Une seule âme, c'est magnifique. Mais non, Dieu veut qu'on porte beaucoup de fruits, selon Jean 15. Et pour rester debout, pour rester vraiment dirigé par l'Esprit, il faut avoir ça en tête, que Dieu nous appelle à travailler. À travailler comment? Verset 22. Reprenez les uns, ceux qui contestent. Sauvez-en d'autres en les arrachant du feu. Pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. C'est-à-dire, il y a certaines personnes qui sont tellement souillées, tellement perverties, que ces personnes peuvent vous faire tomber si on n'est pas attentif. Cela dit, Dieu peut sauver les pires des hommes. Et on doit être prêt à témoigner, peu importe la personne qui est là. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse
à Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps et maintenant et dans tous les siècles. Amen. Est-ce que vous avez une pleine victoire dans votre propre vie? Dieu veut que nous soyons plus que vainqueurs. Selon Romains 8, plus que vainqueurs. Est-ce que vous avez tendance, enfin, vous voulez une pleine victoire? Quand vous péchez, vous demandez pardon, vous confessez la chose, mais peut-être que vous recommencez. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut demeurer dans cette parole. Il faut prier davantage. La Bible nous invite à prier sans cesse. Demeurer en Christ, c'est être continuellement avec nos pensées sur le Christ. Et son esprit pour qu'il nous dirige. Les vrais enfants de Dieu sont conduits par l'esprit. Si vous avez tendance à croire que, enfin, c'est comme si Dieu est loin, jeûnez, sautez des repas. Si vous êtes tellement tenté que vous vous dites, mais je vais recommencer là, mettez-vous à genoux, criez vers le Seigneur, et ne vous levez pas avant d'avoir dans votre cœur la victoire. Vous savez que le Christ, il ne voulait pas confronter la croix. La tentation était tellement grande pour qu'il anéantisse ses ennemis, pour qu'il fasse autre chose, que dans le jardin de Gethsémane, il a prié toute la nuit. Et la Bible dit qu'il agonisait à tel point que sa sueur est devenue des grumeaux de sang qui sont tombés par terre. Mais il a eu la victoire. Et il a pu accepter cette mort horrible pour vous et pour moi. Et même en priant comment? Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Dans Hébreux, chapitre 10, il y a un autre passage qui est très important. Mais peut-être que même avant, je devrais lire dans Timothée, chapitre 4. Parce que ce que je viens de dire, ce que Jude a dit, c'est que nous devons prier par l'Esprit afin de faire quoi? Simplement pouvoir rester debout nous-mêmes? Loin de là. On est invité à rester rempli de l'Esprit, à prier par l'Esprit, afin de pouvoir travailler pour les autres de manière efficace. C'est la raison pour laquelle Jésus voulait que ses disciples soient tous remplis du Saint-Esprit. Il a dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins dans le monde entier. Paul, quand il parlait à Timothée, qui était un jeune prédicateur, il voulait aussi deux choses, enfin 3 choses, qu'il soit modèle, qu'il
pris par l'Esprit et qui travaille. Et la manière qu'il a dit, c'est très intéressant. 1 Timothée 4, verset 12. Que personne ne méprise ta jeunesse. Sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité ou en amour, en foi, en pureté. Il y a combien de jeunes ce matin? Combien de jeunes? Est-ce que vous êtes un modèle pour tous les fidèles? Souvent, les jeunes ne se voient pas, ils ne voient pas leur responsabilité devant Dieu et les autres. Et souvent, ils laissent tout aux personnes plus âgées. Mais Dieu veut que les jeunes soient des modèles. En parole, en conduite, en amour ou charité, en foi, en pureté. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture. Est-ce que vous lisez la Bible chaque jour? Est-ce que vous lisez les prophéties? Je vais en parler, j'en ai parlé mardi. Applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'Assemblée des anciens. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elle, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, écoute bien, tu te sauveras toi-même. Tu te sauveras toi-même. Et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Une personne qui ne travaille pas pour le Seigneur risque de perdre son âme. Risque de devenir un rétrograde. Et parfois les gens se disent, mais enfin, il faut que je me mette à part. Je ne vais pas aller à l'église aujourd'hui. Il ne faut jamais faire ça. Il ne faut jamais faire ça. Qu'est-ce que la Bible dit dans Hébreux 10, verset 24? Aller à l'église et même avoir de plus en plus de réunions avec les croyants est la volonté du Seigneur. Et ce n'est pas simplement pour venir espérant qu'il y aura un message prophétique pour vous, ou que le message va vous aider. Mais on va à l'église, veillant sur les autres, essayant d'encourager les autres. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité ou à l'amour et aux bonnes œuvres. Il y a tellement de gens qui ne font rien du tout. Où sont leurs œuvres? Où sont leurs œuvres? Elles
Est-ce que nous avons des œuvres, de bonnes œuvres? Vous allez me dire, mais le salut n'est pas par les œuvres. Vous comprenez mal la Bible. Quand Jésus a parlé aux 7 églises dans l'Apocalypse, il a parlé de leurs œuvres, bonnes et mauvaises. La Bible dit que la foi est sans les œuvres, parce que toutes les œuvres du monde ne peuvent pas nous sauver. Jésus nous sauve. Mais le verset 10 dans Éphésiens 2 dit que Dieu a préparé des œuvres que nous devons accomplir. Et la simple obéissance, c'est aussi une œuvre. Et il faut obéir. Si on ne met pas en pratique les commandements du Christ, on est fichu. C'est tout. On ne peut pas être sauvé. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns. Mais exhortons-nous réciproquement. Et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Il ne s'agit pas là, dans ce que l'auteur de cet épître dit, de personnes qui trébuchent. Il s'agit de gens qui décident de ne plus aller à l'église, de ne plus essayer de vaincre le péché. Il s'agit de gens qui deviennent, comme le verset 27 le dit, devient rebelle. Nous connaissons tous l'histoire du fils prodigue dans Luc 15. Le père attend son retour. Il gaspille ses biens avec des prostituées. Mais il revient, il demande pardon et le père pardonne. Mais il n'était pas rebelle. Il s'est humilié. Il a dit même à son père, je ne veux plus être appelé fils, je serai un simple serviteur dans ta maison. Dieu pardonne, heureusement. Mais si on ne va plus à l'église, si on se coupe avec les autres croyants, si on ne lit plus la Bible, si on ne prie pas, si on n'a plus l'esprit, vous allez me dire, mais on ne peut pas perdre l'esprit. Ah bon? Dieu a retiré le Saint-Esprit de Saül parce qu'il avait désobéi plusieurs fois, et même devant tout le peuple. Samson a perdu l'esprit. Le Saint-Esprit lui donne une force surnaturelle pour vaincre ses ennemis. Mais parce qu'il a désobéi, parce qu'il se livrait souvent au péché, Dieu, enfin, c'est triste, mais la Bible dit qu'il ne savait même pas qu'il n'avait plus l'esprit. Mais dans son cas à lui, il s'est repenti et Dieu a pardonné. Et on voit des gens dans la Bible qui ont commis des actes vraiment abominables
après avoir servi le Seigneur. Et Dieu pardonne. Mais dans le cas de Saül, il y avait une rébellion. Il n'a jamais été pardonné. Il n'a jamais été pardonné. Parce qu'en fait, il n'a jamais vraiment demandé pardon avec un cœur sincère. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Pas uniquement les messages à l'Église, mais les paroles des autres chrétiens, les encouragements des autres chrétiens. Et vous, est-ce que vous encouragez les autres? Ou est-ce que vos paroles causent des problèmes parce que, en fait, vous n'êtes pas dirigé par l'esprit dans ce que vous dites. En fait, vous avez même des paroles d'incrédulité dans votre bouche. Il y a des gens, il faut le dire, dans certaines églises, j'espère que ce n'est pas ici, mais en visitant d'autres églises, je parle avec les chrétiens, mais ils n'ont pas la foi du tout. J'ai entendu des prédicateurs, des professeurs dans une école biblique une fois. Mais, excusez-moi, mais ce gars n'avait aucune foi. Dans le sens, enfin pour lui, Dieu ne fait plus de miracles. Mais j'ai une nouvelle pour cette personne. Dieu fait toutes sortes de miracles. Pour être honnête, j'ai quitté cette école biblique où j'allais à cause de plusieurs professeurs qui, enfin, n'auraient jamais dû enseigner dans une école biblique. Il y a beaucoup de gens qui perdent la foi dans les séminaires. Parce qu'ils sont enseignés par des gens qui n'ont pas l'esprit. Ils n'ont jamais eu l'esprit. Mais nous pouvons devenir des rétrogrades. Ne soyons pas des rétrogrades. Soyons des modèles. Soyons des gens qui bouleversent le monde. Vous savez, mardi, j'ai parlé de l'importance d'utiliser les prophéties dans votre témoignage. Sur notre site addparis.org, sur la page études, en premier, nous avons mis une liste des prophéties. Il faudrait étudier cela. Il faudrait se servir de ces prophéties pour convaincre les gens que notre foi n'est pas basée sur le néant, mais sur quelque chose de solide. Depuis 2 semaines, nous avons entendu des messages qui parlaient de Jésus entrant dans la ville de Jérusalem une semaine avant la résurrection. Je voudrais vous montrer dans Zacharie ces prophéties rapidement. Zacharie chapitre 9. Il y a plus de 300 prophéties précises que le Christ a accomplies au niveau de sa naissance, sa jeunesse, ses miracles, sa vie avec ses disciples, sa mort, sa résurrection. Et dans Zacharie 9, au verset 9, « Sois transporté d'allégresse, fille de Sion, pousse tes cris de joie, fille de Jérusalem,
voici ton roi vient à toi, il est juste et victorieux, il est humble et monté sur un âne, le petit d'une ânesse. Dans l'Évangile, Jésus-Christ, connaissant ce passage, et éclairé par le Saint-Esprit, ne se déplace pas lui-même. Il n'avait pas besoin de se déplacer. Il a déjà vu en vision la chose. Il envoie ses disciples dans un endroit précis pour trouver l'âne et l'ânesse. Et les disciples disent, mais on ne peut pas voler. Les voler, qu'est-ce qu'on doit leur dire? Il a dit, dites-leur, le Seigneur en a besoin. Et la chose s'est passée exactement comme cela. Ils n'ont pas empêché que ses disciples le prennent. Au chapitre 11, toujours dans Zacharie. Jésus-Christ a été trahi par Judas Iscariot pour 30 pièces d'argent. Quand il a compris que le Christ allait être crucifié, il est revenu au temple, il a jeté les 30 pièces d'argent par terre, et il est parti se suicider, se pendre. Chapitre 11, verset 12. Je leur dis, c'est Dieu qui parle ici. Enfin, le Seigneur, c'est traduit par l'Éternel. Je vous ai expliqué que ça me gêne ce mot éternel. Mais enfin, en anglais, c'est dans la vaste majorité des traductions, c'est Seigneur, tout simplement. Mais il est Seigneur et Seigneur dans l'Ancien Testament. Il est le Père et le Fils. Et ici, le Seigneur dit, si vous le trouvez bon, donnez-moi mon salaire. Sinon, ne le donnez pas. Il pesait pour mon salaire 30 cycles d'argent. Le Seigneur me dit, jette-le au potier, ce prix magnifique auquel ils m'ont estimé. J'ai pris les 30 cycles d'argent, je les jetai dans la maison de l'Éternel pour le potier. Ce que je n'ai pas dit tout à l'heure. Quand Judas a jeté les 30 pièces par terre, les responsables ne voulaient pas remettre l'argent dans le trésor du temple. Parce que c'était, enfin, le prix du sang. Ils l'ont utilisé pour acheter, écoutez bien, les champs du potier de la ville, pour ensevelir les étrangers. Au chapitre 13, verset 6. Vous savez que souvent, quand il s'agit des prophéties concernant le Christ, vous avez une partie qui parle de sa première venue et une autre partie qui parle de son retour sur terre. Au verset 6, si on lui demande d'où viennent ces blessures que tu as aux mains, il répondra, c'est dans la maison de ceux qui m'aimaient que je les ai reçus. Jésus-Christ, quand il reviendra sur terre, va montrer à des personnes qui seront complètement ignorants
va leur montrer ses mains, ayant toujours la marque des clous. Mais au chapitre 14, nous voyons vraiment la fin de toute chose là, avec sa présence sur terre, où il prend le contrôle. Et je vous encourage à lire tout le chapitre chez vous, mais je veux lire uniquement à partir du verset 3. Le Seigneur ou l'Éternel paraîtra, il combattra ces nations. Comme il combat au jour de la bataille, ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers. Les pieds, mais on ne peut pas voir Dieu le Père. Mais on peut voir le Fils. Jésus-Christ est monté au ciel de la montagne des Oliviers et les anges ont dit aux ses disciples qu'il allait revenir au même endroit. Plus de 300 prophéties comme cela dans la Bible. Lisez-les. Vous manquez de foi, mais lisez. Lisez. Notre foi n'est pas basée sur le néant. C'est stupide d'être incrédule. Tout ce que le Seigneur a dit est vrai. Et mes amis, l'enfer est réel. Et toute personne, vos voisins, vos voisines, les membres de vos familles, qui n'ont pas saisi la main de Jésus-Christ pour avoir la vie éternelle, se dirigent vers ce châtiment éternel. Tous les hommes ont déjà péché, sont déjà condamnés. Depuis longtemps, il n'est que le Seigneur qui peut changer tout cela. Mais nous devons croire. Et nous devons faire plus que de croire. Nous devons permettre qu'il nous transforme, qu'il nous délivre. Et nous devons surtout travailler pour lui, pour le salut des âmes. Je vous invite à fermer vos yeux, à courber vos fronts. Avec les yeux fermés, les fronts courbés. Peut-être que vous êtes là et vous n'avez jamais vraiment donné votre cœur, votre vie au Seigneur. Ou peut-être vous êtes devenu rétrograde. Peut-être que vous luttez. Peut-être que vous n'arrivez pas. Si vous voulez donner votre cœur au Seigneur pour la première fois, si vous avez besoin de prière simplement parce que vous n'arrivez pas à tout vaincre, je voudrais prier pour vous. Pendant que les yeux restent fermés, les fronts courbés, faites-moi signe en élevant votre main juste pour un instant et ensuite baissez-la. Oui, merci. Merci, oui. Plusieurs personnes. Père Céleste, je prie pour toutes ces personnes. Ta parole dit quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Seigneur, que toutes ces personnes puissent crier vers toi. Seigneur, pour avoir une pleine victoire, nous devons persévérer. Demeurons dans ta parole. Prions, parfois jeûnons, louons, adorons pour recevoir ton esprit. Je te demande de susciter une pleine foi dans chaque cœur.
La foi, Seigneur, nous aide à voir avec les yeux de la foi la réalité de l'enfer et la réalité du ciel, la réalité de la vie éternelle, de la résurrection, de l'enlèvement, pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Seigneur, délivre les captifs au nom de Jésus-Christ. Là, à votre place, priez dans votre cœur. Commencez à demander une pleine victoire. Offre-lui votre corps, votre cœur, tout votre être. Devenez un vrai disciple du Christ. Père Céleste, je prie que nous puissions tous avoir une vision de l'enfer. Seigneur de Jésus, tu as été motivé par la réalité de l'enfer. Parce que tu es toi-même le Créateur. Et tu as dit que l'enfer a été créé pour le diable et ses anges à l'origine. Tu ne veux pas que l'homme y aille. Mais chaque personne doit choisir la vie. Doit te choisir. Aide-nous à persévérer dans la vraie foi biblique. Aide-nous à recevoir la plénitude de l'Esprit et à rester remplis de l'Esprit. Tu es toi-même, Seigneur de Jésus, notre victoire. C'est toi qui délivres. C'est toi qui baptises du Saint-Esprit. Que chaque personne puisse s'approcher de toi. Si vous êtes malade et vous croyez que Jésus peut vous guérir entièrement, aujourd'hui même, levez-vous à votre place. Je voudrais prier pour vous aussi. Élevez vos mains vers le ciel. Et recevez. Père, tu vois nos faiblesses. Peu importe la cause de la maladie. Je te demande au nom de Jésus-Christ que toutes ces personnes soient entièrement guéries à l'instant même et dorénavant. Que chaque personne puisse en témoigner bientôt, confirmer. Au nom de Jésus-Christ, et nous te donnons toute la gloire et l'honneur, que tout se lève. Élevons nos mains vers le ciel et adorons le Seigneur. Adorons le Père Céleste. Et prions les uns pour les autres. Alléluia. 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 Alléluia.